Ça va être sûrement une vidéo très brouillon et très contradictoire. Voilà. Mais je voulais parler d'écrire, du fait d'écrire, de l'écriture et de la lecture et de ce que cela implique que d'écrire et que de lire sur le web. Voilà. Là, ça fait peut-être, on est en 2022, donc ça fait 7 ans que j'écris de manière sporadique on va appeler ça des chroniques de lecture parce que je vois pas d'autres mots, sur internet. Donc j'ai d'abord commencé avec Instagram. J'ai mis beaucoup de temps à m'installer sur Instagram. Je parle pas d'avoir une communauté, hein, j'ai pas de communauté, mais je veux dire à appréhender Instagram et à comprendre comment ça marche. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas, Instagram initialement c'est que visuel et moi j'ai pas grand chose à voir avec tout ce qui est visuel et du coup je comprenais pas trop le principe de mettre des photos et d'attendre des likes, sachant qu'il y avait déjà ça de disponible sur Facebook. Et du coup j'y étais sur Insta, j'ai dû d'abord publier une photo de cupcake, des trucs comme ça, et puis petit à petit, en fait en commençant à enseigner, comme j'avais 4 heures de transport par jour, je me suis mise à relire beaucoup, et donc un jour j'ai publié une photo sur Insta de livre et j'ai écrit en fait à la volée, je me souviens que c'est sur le chemin, ce que j'avais pensé du livre et puis c'était un peu en plus, donc pour moi je dévoyais un petit peu le sens premier d'Instagram. Je suis pas la seule à faire ça, hein. Je suis pas en train de dire ouh là là j'ai inventé le feu sur Insta, pas du tout, mais ce que je veux dire par là c'est que je savais que c'était pas vraiment dans la norme puisqu'il fallait de belles photos et moi je sais pas faire de belles photos, donc je me suis dit si t'attends de savoir faire des belles photos tu ne publieras jamais rien. Du coup bim, voilà, j'ai balancé les mots tels qu'ils venaient et c'était chouette. Et aussi, pourquoi je parle de dévoiement, c'est que les personnes qui me suivaient à l'époque, c'était des gens que je connaissais dans la vraie vie. Et c'était des potes, des amis d'amis, et des personnes qui n'étaient pas forcément intéressées par les livres. Donc, voilà, mais je m'en fichais un petit peu. Et puis, petit à petit, j'ai après commencé à écrire aussi sur un blog, sur un blogspot, donc rien de révolutionnaire non plus. Mais voilà, donc petit à petit, les chroniques se sont multipliées. J'ai toujours gardé la même chose qu'au tout début, c'est-à-dire écrire juste après avoir lu et écrire vraiment... ne pas faire de résumé parce que c'est pas des fiches de lecture. D'ailleurs, j'ai parfois des personnes qui viennent me demander, me poser des questions hyper précises sur certaines œuvres dans la perspective de faire un devoir universitaire. Non, je veux dire vraiment, je n'ai pas du tout... je fais pas du tout ça dans cette optique-là, je ne lis pas les livres dans cette optique-là, donc je ne peux pas... je ne fournis pas de fiches de lecture, je ne fournis pas non plus d'études universitaires de ce que je lis. C'était pour moi Instagram c'est ma récréation, c'était, maintenant je sais pas trop, mais c'était ma récréation, c'était le moment où j'étudiais pas le livre, je le balançais comme ça, et puis je disais ce que j'en voulais, voilà. Et puis petit à petit, en fait je me suis rendu compte au bout de peut-être 3 ans, qu'en réalité c'était un prétexte que de parler des livres et que ce qui m'intéressait vraiment c'était d'écrire, voilà. Et puis, petit à petit aussi, avec 2020 et le confinement, du coup, le premier du nom, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Mais en réalité, la première vidéo que j'ai filmée où je parlais d'un livre, c'était en 2016. Mais je ne l'ai jamais postée. Et du coup, c'est en 2020 que j'ai balancé. Et puis YouTube, et puis après sur Instagram aussi, avec les lives, etc. Puis avec des personnes, je ne sais pas si elles apprécieront ce nom, donc je ne vais pas citer, mais voilà, des personnes influentes sur Insta, Bookstagram, etc. Donc ça a fait que j'ai eu des abonnés. Et puis là, d'un coup, il y a eu un gap, parce qu'en gros, je suis passée de 300-500 abonnés,
mais des personnes que je connais, c'est-à-dire que soit je les connais vraiment dans la vraie vie, soit c'est des amis d'amis, soit c'est des personnes avec qui on se suit, je vais arrêter de faire ça, depuis des années sur Facebook, puis sur Insta, etc. Donc il y avait une sorte de connivence et de complicité, enfin j'avais l'impression de les connaître, quoi. Je pense qu'elles s'en reconnaîtront aussi. Et là, d'un coup, je me retrouve avec, je sais pas, quelques centaines de personnes en plus que je ne connais pas et qui suivent, qui suivent mon compte. Voilà. Et du coup, en fait, plus ça va et plus je me rends compte que Instagram est en train, a modifié mon rapport à la lecture et est aussi en train de modifier mon rapport à l'écriture. Et autant pour mon rapport à la lecture, j'ai mis des années à m'en rendre compte, et puis aussi parce que le phénomène a beaucoup grandi là, ces 2 dernières années en soi. Mais là, sur l'écriture, je le sens beaucoup plus et ça me dérange plus que sur ma lecture. Alors, quand je dis que ça change quelque chose sur ma façon de lire, sur mes lectures, déjà, ça change bien sûr quelque chose dans le choix de mes lectures. Alors, il y a toujours dans les livres que je choisis de lire, il y a toujours bien sûr une partie qui vient de ma volonté propre de choisir de lire tel ou tel livre. Mais aujourd'hui, indéniablement, il y a des titres que j'ai dans ma pile à lire, d'ailleurs j'emploie le mot pile à lire, je ne l'employais jamais avant, qui viennent du coup de conseils Instagram. Jusque-là, il n'y a pas de problème, je veux dire, c'est très cool de savoir où aller chercher des livres, des titres, etc. quand on ne sait pas où. Sauf que le problème, c'est qu'il y a aussi un effet mode. Maintenant, en fait, il y a des lectures qui sont datées sur Instagram, c'est-à-dire que par exemple, Brothers de Yuhua, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire cette année, mais ça date de l'année dernière. C'est-à-dire que le gros moment où tout le monde l'a lu, tout le monde, vous voyez ce que je veux dire, hein, là je fais à la louche, où tout le monde l'a lu sur Instagram, c'était il y a un an tout rond, quoi. Et puis il y a comme ça des titres qui partent, qui reviennent, et puis des titres d'un coup qui arrivent, et puis qui sont vraiment à la mode, et très tendance, et tout le monde les lit. Et puis il y a beaucoup aussi, il y a beaucoup d'ego aussi sur Instagram, beaucoup de personnes qui du coup s'approprient tellement le livre, et ils te le montrent vraiment d'une manière où ils se sont appropriés. Alors je suis pas en train, alors attention, là je cite personne parce que là j'ai pas d'idée en tant que telle, mais je veux dire je suis pas en train de penser à quelqu'un en particulier, donc ne vous faites pas, voilà, il y a aucun vraiment, il y a aucun hashtag visé ou je sais pas quoi, même tout ce qui est club de lecture, etc. Je trouve ça super bien. Je trouve pas que proposer un club de lecture fait qu'on s'approprie le livre, hein, c'est vraiment pas ça, donc je veux vraiment pas que voilà, que certains comptes, et notamment des gros comptes, se sont visés par ça, parce que c'est même pas un problème de gros comptes. C'est quelque chose qu'on retrouve, en fait, c'est quelque chose de diffus. Voilà. Et du coup, parfois, il y a certains discours sur les livres où vraiment le livre est approprié, enfin, la personne se l'est appropriée. Et du coup, il y a aussi un enjeu, comme un enjeu d'ego, et on revient du coup à la source d'Instagram, qui est quand même l'ego, hein. Le fait de montrer ses photos, montrer sa tronche, etc. Bon. Mais quand ça... Et j'ai l'impression du coup que l'enfer est pavé de bonnes intentions, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, et du coup, j'ai l'impression que ce qui était la force initialement d'Instagram, Bookstagram, etc., qui était de conseiller à des gens, parler de ses lectures, échanger avec des gens, et du coup conseiller aussi, parce qu'il y a un petit peu de ça, un petit peu quand vous allez chez votre libraire et qui vous dit « Ah bah tiens, j'ai un petit truc pour toi ». Et maintenant c'est un petit peu dévoyé, parce que je trouve que c'est devenu plus la course à l'auteur pas lu, à l'autrice inconnue, à l'auteur qu'on va essayer de trouver, du coup de poser son sceau dessus. C'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Je suis peut-être la seule à ressentir ça, hein, mais voilà, je n'ai pas mis de disclaimer. Mais voilà, c'est quelque chose que je ressens. Et du coup,
Et parfois même, quand je lis certains livres, maintenant, je vais penser à certaines personnes qui l'ont lu et à ce qu'elles en ont dit. Et il y a une trop forte maintenant... Enfin, autant au début, je trouvais que c'était encore léger, mais là, je trouve qu'il y a une trop forte interpénétration des discours des autres sur ce que je vais lire. Et du coup, je me suis dit, mais moi, si je ressens ça pour d'autres, bah, du coup, ça veut dire que d'autres peuvent ressentir ça aussi sur ce que moi, je publie sur Instagram. Et c'est aussi pour ça que je publie un petit peu moins de lecture. Parce qu'aussi, autre effet délétère, je sais pas si on va, peut-être délétère, c'est un grand mot, mais autre effet, c'est le côté suraccumulation de livres, quoi. Et je me dis, pour quelqu'un qui lit pas beaucoup, ou quelqu'un qui est dans une phase de panne de lecture, arriver sur son feed Instagram et voir que il y a 10 000 bouquins, on sait plus où donner de la tête, au bout d'un moment, je me dis qu'à échelle humaine, c'est pas super, c'est pas super, c'est pas super. Après, bien sûr, on peut choisir ses comptes, on peut choisir de se désabonner de certains comptes, etc., etc. Mais parfois, je me dis, parce que je reçois des messages où on me dit quand est-ce que tu parles de tel livre, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé d'un livre, etc., etc. Et puis, je reçois aussi des messages comme franchement, j'ai pas du tout le temps de lire. Enfin, il y a ce truc aussi, quoi. Bref. Et ça fait pareil un petit peu sur l'écriture. Là, l'écriture, j'ai essayé, ça fait du coup aussi au moins 4 ans, je pense, que je publie des textes qui n'ont rien à voir avec les livres, des textes personnels, du coup, enfin personnels, c'est pas mon journal intime, hein. Mais oui, ça aussi, je parle pas de moi forcément dans les textes, alors bien sûr, parfois oui, mais je veux dire, vous voyez quoi. Mais du coup, le fait de parler de publier aussi mes écrits, en fait, là, ça fait, donc comme je l'ai dit, ça fait 3-4 ans, mais là, dernièrement, j'ai essayé de le faire dans une forme de performance, c'est-à-dire, j'ai mon petit carnet, j'essaye d'en noircir une page par jour, enfin d'en bleuir, parce que j'ai un feutre bleu, et de publier ça un petit peu tous les jours. Et aussi, c'était dans une dynamique de « allez, on écrit tous ensemble », et c'est trop cool. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je reçois encore des messages qui me disent « mais c'est trop cool, le fait qu'il y ait tel événement qui a été lancé, d'écriture, du coup, ça m'a aussi donné envie d'écrire à nouveau. » Bon, il y a aussi des messages comme j'ai pas eu le temps d'écrire. Enfin, il y a de tout, mais c'est voilà. Mais en fait, très vite, là, je me suis rendu compte que si on a voulu peut-être dévoyer le sens d'Instagram, le but d'Instagram qui était juste de mettre des photos, en intégrant du coup tous nos matériaux d'écriture, est-ce que quelque part on ne tombe pas un petit peu aussi dans le piège dans le piège qu'on se regarde écrire en fait, en publiant à chaque fois ce qu'on écrit, en attendant aussi des likes, parce que je pense qu'inconsciemment, je suis contente quand il n'y a pas beaucoup de likes sur une... Non, vraiment, alors je sais peut-être qu'on va dire que je suis en mode... comment dire, langue de bois, c'est ça. Mais j'attends pas, quand je publie un texte, j'attends pas beaucoup de likes. Parce que de toute façon, je sais que... D'ailleurs, c'est pour ça, que quand je publie mes textes, je ne mets pas de photos. Parce que quand vous mettez une photo, ou surtout si on voit un bout d'être humain, vous êtes sûr d'avoir des likes. Ça, c'est clair et net, les algorithmes, blablabla, j'en sais rien comment ça marche exactement, mais voilà. Donc en fait, quand je publie les textes, je fais exprès de ne publier que la page où on voit mon écriture qui est en plus moche, pour ne pas tomber dans ce truc de j'attends des likes. Mais j'attends pas de likes, mais par contre j'attends des échanges. Et parfois je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en fait je me dis, c'est même pas parce que... voire pas du tout. Et c'est pas parce que... Alors, bien sûr, on peut dire oui, peut-être que ce que tu écris n'intéresse personne. Et ça, c'est clair que, bien sûr, que j'y pense. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi, il y a au-delà de ça,
ou en deçà, j'en sais rien. Il y a aussi comment fonctionne Instagram et le fait que tout passe très vite, tout n'est qu'affaire d'instant. Donc c'est quoi un instant? C'est 1 seconde, c'est 2 secondes d'attention et on est tout de suite happé par autre chose. Et du coup, c'est un temps qui est très éloigné, je pense, du temps de l'écriture. Et du coup, ça m'a vraiment tout de suite, en fait, contrairement à la lecture où du coup j'ai mis vraiment des années avant de sentir que mon expérience en tant que lectrice est quelque peu dévoyée par Instagram, par ce réseau-là, comme ça, enfin, tel que c'est fait. Par contre, pour l'écriture, ça a été beaucoup plus rapide puisque, en fait, là, je me suis rendu compte, et d'ailleurs j'en ai parlé du coup sur Insta, j'ai mis une publication à ce sujet où j'ai mis ma tête parce que je sais que du coup il y aura plus de personnes qui liront, que effectivement j'ai toujours écrit avec sincérité, j'ai toujours été dans cet élan de l'écriture. Quand j'ai publié un truc, c'est parce que je voulais le publier, ça veut pas dire que je trouvais que ce que je publiais était bon, c'est juste que c'était le bon moment pour le publier. Mais du coup, ça ne correspond pas au temps de l'écriture que moi, je souhaite avoir et que je souhaite mettre en place dans ma vie, dans mon quotidien, etc. Par contre, j'ai adoré faire des lives d'écriture, où j'ai adoré le côté « venez, on écrit tous ensemble ». Et je me dis qu'il y a peut-être aussi moyen de le faire autrement, en exposant moins, mais en rassemblant plus. Et ça, je sais pas trop comment faire, mais j'aimerais bien mettre ça en place. Voilà, c'était pour dire ça aussi. Et enfin, mais ça, c'est pas que Instagram et c'est aussi YouTube et le numérique en général. C'est vrai que je me pose aussi la question du fait de stocker autant de textes et autant de photos parce qu'il y a un impact carbone, parce que voilà, c'est pas innocent, c'est pas indolent. Et voilà, donc je me dis que je vais peut-être effacer aussi mes publications, enfin la plus grande partie. Je vais voir comment faire parce que c'est compliqué, parce qu'on est du coup aussi attaché à ce qu'on a publié, parce que c'est une sorte d'album souvenir quand on retourne en arrière. Enfin bon, donc voilà, c'était, je sais pas exactement pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Vraiment, ça fait quoi? Ça fait 17 minutes 35 que je parle. Il y a 17 minutes 45, je ne savais pas que j'allais parler. Donc voilà, c'était très sur le vif, mais je voulais en parler. J'ai pas vraiment... je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, est-ce que c'est juste moi qui projette des trucs. Ah oui, pardon, non, voilà, ce que je voulais dire sur l'écriture et sur Instagram, c'est que justement, du coup, autant, vous voyez, au bout d'un moment, quand on publie régulièrement sur Insta ou même sur YouTube des trucs sur des bouquins, on va avoir tendance à lire plus. Et ça, c'est très bien en soi, même s'il y a un côté performance et même s'il y a un côté vite, il faut que je termine ce livre pour pouvoir en parler. Parce que, je veux dire, c'est très... Bien sûr qu'il y a un côté un peu égocentrique dedans, parce que, ou narcissique, ou j'en sais rien, ou mégalo, j'en sais rien, le truc de je vais lire plus vite pour pouvoir en parler plus vite, bon, et pour pouvoir montrer que j'ai lu, nanani, nanana, on est en train de rougir à mesure que je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'écriture, il y a le même effet. Et ça par contre, c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte quand je me suis forcée, du coup, parce que c'était un exercice, à écrire tous les jours pendant 45 jours. À un moment, je me suis dit, Lamia, si tu continues, en fait, tu vas plus écrire pour écrire, tu vas écrire pour te regarder écrire et pour qu'on te regarde écrire. Et ça, je pense que c'est là que la créativité meurt, que la sincérité meurt, que l'authenticité meurt, etc. Et c'est pour ça que j'ai arrêté d'écrire aussi sur Instagram, en tout cas pas tous les jours, quoi. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que avant, j'écrivais une fois de temps en temps quand ça me venait, je posais des mots. Et là, en fait, j'ai essayé de faire cet exercice pour me pousser à... c'est un muscle, quoi, pour essayer de muscler tout ça et pour essayer de faire en sorte que l'écriture devienne plus automatique.
Sauf que le problème, c'est qu'en le publiant le jour même, il y a une sorte d'accomplissement qui se fait. Et donc, alors en développement personnel, je pense qu'on pourrait dire que c'est super, parce que voilà, tu as accompli un truc et tout. Voilà, tu peux cocher un truc dans ta journée. Mais du coup, le fait d'avoir ce sentiment d'accomplissement, aussi minime soit-il, eh bien, du coup, ça coupe un peu l'herbe sous le pied pour des plus gros projets. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, c'était une écriture par à coup, et voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà. Bon, bref. Donc, je vais parler de ça. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Comment vous vivez la lecture ou l'écriture via Instagram ou via YouTube, etc. etc. Et puis bah, à bientôt. Oui, à bientôt.